j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo spéciale organisation. Donc, je vais vous partager mes 9 petits conseils, et oui, 9 et pas 10, pour vous organiser et pour gagner du temps dans votre journée, dans votre semaine et vraiment quotidiennement. Donc, c'est parti! Donc, mon premier conseil, ça va être d'organiser votre semaine dès le dimanche soir. C'est pas forcément organiser, c'est plus écrire donc sur votre téléphone ou sur un petit carnet. Je vous montrerai comment moi je fais. Mais toute votre semaine, jour par jour, ce que vous avez déjà prévu avant de commencer la semaine, donc vos rendez-vous médicaux chez le coiffeur, vos entraînements, vos cours, etc. De vraiment tout écrire et pour voir finalement s'il vous reste encore beaucoup de place pour caser d'autres choses, si vous allez être vraiment speed toute la semaine, si vous allez avoir vraiment beaucoup de temps sinon pour faire d'autres choses. Donc ça c'est mon premier petit conseil, donc vraiment tout écrire la veille, le dimanche soir, toute votre semaine, tout ce que vous avez déjà planifié, etc. Le deuxième conseil, c'est vraiment la continuité de cette organisation, donc de cette planification du dimanche soir. Ça va être le principe de replanifier jour par jour. Donc, c'est-à-dire le lundi soir, vous allez voir les tâches que vous avez réussi à accomplir dans tout ce que vous devez faire. Et si vous ne les avez pas faites, les reporter au mardi, par exemple. Et de réécrire finalement votre journée du lendemain. Donc c'est toujours planifier la veille pour le lendemain. Vous allez planifier votre journée du lendemain avec les tâches que vous allez rajouter, avec ce que vous avez à faire, en enlevant les imprévus, donc je sais pas, les cours annulés, les rendez-vous annulés, etc. Et donc vraiment, ça va vous permettre de vous lever le lendemain matin et de vraiment savoir ce que vous avez à faire. Moi, je trouve que c'est beaucoup moins stressant. Vous vous levez, vous savez que de telle heure à telle heure, vous faites ça. Donc oui, aussi important, mettez peut-être des tranches horaires assez large pour éviter d'être pris par le stress, la panique, etc. Mais donc, comme je disais, c'est assez déstressant parce que vous vous levez et que vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous allez faire de votre matinée, de votre après-midi, etc. Donc moi j'ai écrit chaque journée dans mon petit bullet journal, donc il n'est pas bien décoré, mais juste j'écris chaque journée ce que j'ai à faire, ce qui me permet de cocher le soir et de vraiment voir ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Mon troisième conseil, ça va être de ranger les petites choses petit à petit. Donc là, c'est plus un conseil pour s'organiser à la maison. Donc ça veut dire par exemple, votre bureau est un peu en bordel. Vraiment, ça va être de le ranger, ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est faire, dès que vous voyez que vous pouvez faire cette petite tâche, vraiment la faire. Voilà, donc ranger vos t-shirts qui traînent, vos chaussettes, tout ce genre de petites tâches qu'on fait pas, hein. Clairement, on attend tous la fin de semaine qu'on ait notre chaise à vêtements qui soit pleine et on attend la fin de la semaine pour la ranger. Bah, je pense qu'il faut pas parce que justement, ça nous fait perdre beaucoup de temps alors que c'est des tâches qui prennent vraiment. Mon quatrième conseil, il reprend peut-être un peu le troisième, mais ça va être de commencer votre journée par les choses qui prennent le moins de temps. Donc à voir si ça cale avec votre journée bien sûr, mais par exemple je pense à ranger quelques papiers ou répondre à des mails. Je pense que c'est vraiment une tâche qu'on peut faire au petit-déj en fait. Au lieu de traîner un peu sur les réseaux sociaux, on se met devant nos mails, on y répond. Ça nous prend pas beaucoup de temps et ça nous libère quand même, je pense, pas mal de temps dans notre journée. Puis ça permet de le faire au fil de l'eau, de pas attendre, comme je disais auparavant, donc la fin de semaine, d'avoir beaucoup trop de mails ou beaucoup trop de choses à traiter. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer par les petites tâches et parce que c'est souvent celles aussi qu'on repousse au lendemain et c'est souvent celles même à la fin de la semaine on n'a pas fait en fait. Donc je pense qu'il faut vraiment commencer par celle-ci. Mon conseil numéro 5, ça va être de décomposer les tâches qui vous paraissent beaucoup trop grandes et qui vous font un peu peur, donc on n'a pas trop envie de commencer. Par exemple, moi je sais que je peux vous donner l'exemple de la fac, quand on a des dossiers, etc. J'aime bien un peu organiser pour dire, bon, bah le lundi, je relis vraiment les consignes, le mardi, je commence mes recherches, ou je donne un peu les directives à mon groupe, bien sûr on se concerte, etc. Ensuite, un autre jour, je fais vraiment mes recherches, un autre jour, je rédige, un autre jour, je relis, et puis un autre jour, on met en commun. Moi, j'aime bien travailler comme ça et je pense qu'avec les grosses tâches, il vaut mieux faire comme ça que d'attendre le dernier moment, bien sûr, pour les faire.
Et au moins on les vit mieux finalement si on fait un peu chaque jour, c'est quand même beaucoup mieux que de faire beaucoup un seul jour, de se coucher à pas d'heure parce qu'on les a pas faites. Donc je pense que c'est pas mal. Je pense que ce conseil est vraiment utile. Enfin en tout cas pour les étudiants, je pense après il peut... Enfin je pense qu'il peut servir dans plein d'autres cas. Donc voilà. Mon conseil numéro 6 il concerne la nourriture. Donc les courses. Moi j'aime bien en fait prévoir un peu mes semaines, ce que je vais manger. Et du coup en fonction de ça, faire les courses en fonction de ce que je prévois de manger. Après, petit conseil, vu qu'on parle d'alimentation, moi parfois je prévois de manger quelque chose, mais quand je rentre chez moi, j'ai aucune envie de manger cette chose-là. Donc je pense qu'il faut prévoir allez, les trois quarts des repas et laisser un quart vraiment à l'improvisation, vraiment aux sorties, au pique-nique ou même au fait qu'on n'ait pas envie de manger ce qu'on a prévu et on fait autre chose. Mais dans une situation où vous avez vraiment peu de temps, c'est vraiment super utile. Enfin, vous rentrez, vous savez ce que vous mangez, etc. C'est franchement pas mal. Mon conseil numéro 7 qui va forcément rejoindre un peu le 6 ça va être de prévoir ses repas la veille. Donc pas tous, bien évidemment. Moi, je conseille pour ceux qui sont vraiment pressés le matin, donc de prévoir vos petits déjeuners. Il y a des petits déj qui se préparent la veille, même les porridge. Il y a pas mal de trucs qui se prévoient la veille. Ou si vous mangez des toasts, etc., vous pouvez les emporter, les mettre dans un Tupperware. Ça vous fait vraiment gagner du temps. Et après, par exemple, pour les repas du midi, donc pour ceux qui ne mangent pas chez eux, ben, prévoir, je sais pas, des plats qui s'emportent, enfin vous mettez tout dans un Tupperware et au moins le matin vous levez, hop, vous mettez ça dans le sac à main, vous partez et vous n'êtes pas stressé à midi pour chercher où manger, etc. Donc bien sûr, dans un contexte où vous n'avez pas le temps, parce que dans un contexte où vous avez le temps, vous pouvez aussi très bien le resto, enfin, vous faire une sortie entre copines, etc. Là, je parle vraiment dans des contextes où il faut vraiment gagner du temps. Mon conseil numéro 8 donc malheureusement, il rejoint beaucoup le 7 je suis désolée. C'est juste qu'on change un peu de contexte. Ça va être de préparer vos différents sacs et vos différentes tenues la veille. Donc, c'est-à-dire déjà votre tenue de ville. Enfin, si vous allez travailler le matin, prévoir déjà vos affaires. Parce que le matin, ça vous évite de chercher le t-shirt qui va avec votre jean, etc. Sauf que si le t-shirt est à la machine, vous perdez une demi-heure pour rien. Donc voilà, déjà prévoir sa tenue. Ensuite, moi je sais personnellement que quand je dois m'entraîner, il faut que j'ai mes sacs d'entraînement, il faut que j'ai chargé ma montre pour m'entraîner, etc. Donc il y a pas mal de trucs à penser. Et du coup, il faut vraiment faire ça la veille parce que si vous vous amusez à le faire le jour même, mon Dieu, ça peut faire perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je vous parle en connaissance de cause, mais voilà. Donc je pense que c'est pas mal de vraiment prévoir ses affaires. Et nous arrivons à mon dernier conseil, donc le conseil numéro 9. Donc ça va être plutôt pour un gain de temps, mais ce qui fait gagner du temps, ça veut dire qu'on est plus organisé. Donc je vous le donne aussi. Alors celui-là, j'ai un peu de mal à me l'appliquer, je vous l'avoue. Mais ça va être d'éteindre vos téléphones pendant que vous faites une tâche. Parce que moi, personnellement, j'ai un peu tendance à, même quand je travaille pour la fac, alors ça me dérange pas, j'apprends quand même, mais de toujours être sur mon téléphone. Dès que je reçois un message, de répondre. Je suis vraiment hyper connectée, donc je réponds dans les 10 secondes où je reçois un message. Mais c'est pas super bien, je pense qu'on pourrait être... on est plus efficace, qu'on n'utilise pas son téléphone. Donc vraiment, mettez vos téléphones en mode avion quand vous travaillez, quand vous faites une tâche, ou sinon utilisez des applications. Et moi, je vais commencer à tester parce que je suis tombée sur une application, donc ça s'appelle Flipped, mais il doit y en avoir plein d'autres. C'est des applications qui vous bloquent vos téléphones pendant le temps que vous leur demandez. Donc si pendant une heure vous voulez plus toucher votre téléphone, il est verrouillé et vous ne pouvez pas le déverrouiller. Donc voilà, c'est les petites astuces pour ne plus toucher son tel quand vous travaillez ou quand vous faites une tâche et qu'il faut que vous soyez vraiment concentré. Voilà, ma vidéo sur l'organisation est terminée. J'espère que mes petits conseils vous ont plu. Si vous en avez d'autres à me donner, ben, n'hésitez pas par commentaire. Vraiment, je serais ravie de me les appliquer parce que j'aime m'organiser. Donc, si je peux avoir des petits conseils en plus, je les prends. Et puis, je les testerai avec plaisir. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si mes conseils vous ont aidé ou pas, si vous êtes plutôt une personne organisée ou totalement vous faites tout au feeling. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.